Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer l'aire de la partie qui est en rouge, cette partie qui est entre les trois cercles. Ici, chaque cercle a un rayon qui est égal à 1 cm. Ici, dans un premier temps, nous allons former un triangle en utilisant tout simplement les centres des différents cercles. Donc ici, je vais tracer ce segment qui relie les deux centres. Là aussi, je vais faire la même chose. Et là aussi, je vais faire la même chose. Comme ça, j'obtiens un triangle équilatéral. Donc ici, les centres, on peut les appeler par exemple A, B et C. Donc ici, ABC, c'est un triangle équilatéral. Pourquoi? Parce que ici, chaque rayon est égal à 1 cm. Ça veut dire que ici, c'est 1 cm. Là aussi, c'est 1 cm. De la même manière, là, c'est 1 cm. Là aussi, là, c'est 1 cm. Et là aussi, c'est 1 cm. Donc ici, 1 cm ici. Et 1 cm ici. Donc là, nous avons 1 cm également. Et ici, nous avons 1 cm. Ça veut dire que le côté AB est égal à 2 cm, c'est-à-dire 1 plus 1. Le côté BC, de la même manière, c'est égal à 2. Et le côté AC, c'est aussi égal à 2. Notre objectif maintenant, c'est de calculer l'aire du triangle équilatéral. Ensuite, on va enlever ces trois secteurs angulaires. Donc, si on arrive à trouver l'aire du triangle équilatéral et qu'on soustrait les trois secteurs angulaires, ça veut dire tout simplement qu'il va nous rester l'aire de la partie en rouge. Donc ici, maintenant, pour trouver l'aire du triangle ABC, je vais tracer une hauteur. Donc là, je vais tracer une hauteur. Comme ça, je vais avoir un triangle rectangle et que je vais pouvoir appliquer le théorème de Pythagore pour trouver la hauteur. Donc ici, ce point, je peux par exemple l'appeler le point H. Alors là, je peux considérer le triangle ABH qui est un triangle rectangle en H. Comme ça, je vais pouvoir calculer la hauteur. Parce que je vous rappelle tout simplement que ici, l'aire du triangle, donc ce que j'appelle l'aire du triangle ABC, c'est tout simplement égal à base fois hauteur divisé par 2. Donc, j'ai appelé AT l'aire du triangle ABC. Donc, ici, AT, donc, la base, c'est le côté AC et la hauteur, c'est BH. Donc, ici, AC fois BH divisé par 2. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas BH. BH, c'est la hauteur. Donc, nous allons appliquer le théorème de Pythagore sur le triangle ABH pour calculer ce côté. Donc ici, on va dire tout simplement que ABH est rectangle en H d'après le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore, AB carré est égal à AH carré plus BH carré. Parce que tout simplement, le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc, ce qui veut dire que ici, AB carré est égal à AH carré plus BH carré. Donc, AB, c'est ce côté-là. Donc, AB est égal à 2 cm parce que c'est 1 plus 1, donc ça fait 2. Donc, AB carré, c'est 2 au carré qui est égal à AH. AH, ici, c'est tout simplement le rayon. C'est égal à 1. Donc, 1 au carré ici, plus BH carré. Dans ce cas, BH carré est tout simplement égal à 2 au carré moins 1 au carré. Donc, je vais continuer ici. BH carré est égal à, donc 2 au carré, c'est 4, moins 1 au carré, 1. Donc, BH carré est égal à 3, ce qui veut dire que BH est tout simplement égal à racine de 3. Donc ici, cette hauteur BH, c'est égal à racine de 3, donc centimètres.
Maintenant, une fois qu'on a la hauteur, on peut maintenant appliquer cette formule pour calculer l'aire du triangle. Donc, ici, je peux calculer l'aire du triangle. Donc, l'aire du triangle, je l'ai appelé AT. Donc, AT, c'est l'aire du triangle. Donc, ici, AC, c'est connu parce que AC, c'est ce côté-là. Donc, c'est égal à 2. Donc, AC égale 2 cm. Donc, je fais AC, c'est-à-dire 2 fois BH. BH, c'est ce qu'on vient de calculer. Racine de 3 divisé par 2. Et là, je peux simplifier par 2, ce qui veut dire tout simplement que AT est égal à racine de 3. Ce que j'ai appelé AT, c'est l'aire du triangle ABC. L'unité ici, c'est centimètres, donc l'aire, c'est centimètres carrés ici. Donc, pour l'instant, on garde ce résultat, on va l'utiliser plus tard. Alors, maintenant, ici, pour trouver maintenant l'aire de la partie en rouge, il faut que je calcule l'aire, par exemple, de ce secteur angulaire. Une fois qu'on a l'aire ici, on va faire la même chose parce qu'ici, on a exactement la même chose partout. Comme on a un triangle équilatéral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque angle est égal à 60 degrés. Donc cet angle égale 60 degrés, celui-là aussi est égal à 60 degrés, et celui-là aussi est égal à 60 degrés. Donc c'est un triangle équilatéral, chaque angle est égal à 60 degrés. Si par exemple je prends ce cercle en entier, je sais qu'en tout j'ai 360 degrés. Il faut que j'arrive à déterminer la proportion que représente ce secteur angulaire. Je sais que le cercle en tout, c'est 360 degrés et que ce secteur angulaire, c'est 60 degrés. Donc, si je fais 360 divisé par 60, je trouve tout simplement 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ce secteur angulaire représente 1/6 de tout le cercle. Donc, ici, c'est 1/6 de tout le cercle. Donc, pour calculer l'aire de ce secteur angulaire, je vais calculer l'aire de tout le cercle et je le divise par 6. Donc, je vais appeler AC l'aire d'un cercle. Donc, AC, donc C pour dire cercle. Donc, l'aire de ce cercle, je l'appelle AC. Et je sais que l'aire d'un cercle, c'est tout simplement égal à pi fois rayon au carré. Donc, ici, c'est pi fois... Ici, le rayon, c'est égal à 1. Donc, c'est pi fois 1 au carré. Et pi fois 1 au carré, c'est tout simplement égal à pi. Donc, ici, l'aire d'un cercle, c'est tout simplement égal à pi centimètres carrés. Donc, l'aire d'un cercle. Et moi, j'ai besoin ici de 1/6 de l'aire de ce cercle. Parce que cet angle est égal à 60 degrés. Donc, si je prends 1/6 de l'aire de ce cercle, c'est-à-dire c'est 1/6 de pi. Mais comme j'ai 3 secteurs angulaires identiques parce que cet angle est égal à 60 degrés et que les 3 cercles sont des cercles identiques de même rayon, ça veut dire que ici, ce secteur, je dois l'enlever 3 fois sur l'aire du triangle. Donc ici, je le prends 3 fois. Donc ici, maintenant, pour trouver l'aire de la partie en rouge, que j'appelle AR, donc AR pour dire l'aire de la partie en rouge, c'est tout simplement égal à AT, c'est-à-dire l'aire du triangle, moins 3 fois l'aire d'un secteur angulaire ici. Donc, si je fais ce calcul, je vais trouver tout simplement l'aire de la partie en rouge. Donc, je continue ici. AR, c'est-à-dire l'aire de la partie en rouge, c'est égal à... Donc, AT, on l'a déjà calculé, c'est-à-dire l'aire du triangle équilatéral, c'est égal à racine de 3. Donc, on remplace AT par racine de 3. Moins, donc ici, 1/6 de pi fois 3, c'est tout simplement égal à 3/6 de pi. Là, je peux simplifier par 3. Donc là, j'aurai tout simplement AR, l'aire de la partie en rouge, c'est égal à racine de 3 moins. Donc ici, si je simplifie par 3, je vais trouver tout simplement pi sur 2. Donc ici,
l'aire de la partie en rouge est tout simplement égal à racine de 3 moins pi sur 2. Donc ici, l'unité c'était centimètres, donc on a centimètres carrés. Donc ici, nous avons trouvé l'aire de la partie en rouge, c'est-à-dire racine de 3 moins pi sur 2 centimètres carrés. Au revoir.